criminalité crime phonique, l'Agence nationale des parcs nationaux inaugure son laboratoire de génétique de la faune. Reportage dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans le 1945 de Média 241. Comme je vous l'annonçais en titre, la lutte contre la criminalité phonique au Gabon prend un tout autre tournant avec l'inauguration ce jour du laboratoire génétique de la faune. La suite dans ce reportage. Le Gabon intensifie la lutte contre la criminalité phonique. Ce 11 mars 2021, l'Agence nationale des parcs nationaux a officiellement inauguré son laboratoire de génétique de la faune. Un outil au service de la préservation de l'environnement qui permettra d'investiguer sur les différents crimes commis contre la faune, notamment sur les pachydermes. Dans le laboratoire, nous sommes capables aujourd'hui de fournir des preuves qui peuvent être utilisées pour les poursuites judiciaires dans le cadre des crimes phoniques, de produire également des renseignements qui vont aider les enquêtes et puis de produire également des données scientifiques qui vont permettre d'appuyer les décisions de gestion au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc la mise en place de ce laboratoire a été un travail de longue haleine qui a été initié depuis 2014, d'abord avec le développement des techniques spécifiques. Ensuite, le transfert de ces techniques au Gabon, donc c'est passé par l'acquisition d'équipements spécialisés, mais également la formation de techniciens de laboratoire, puisque la formation de techniciens de laboratoire spécialisés prend plusieurs années. Donc depuis 2014, nous avons investi déjà beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, avec la mise en place de ce nouveau laboratoire, l'ouverture de ce nouveau bâtiment, il est aujourd'hui pleinement opérationnel, fonctionnel. Avec cet outil performant de recherche, de preuve, c'est une plus-value qui est apportée à la justice. Et j'ai également apprécié la recherche d'ADN des espèces protégées qui peuvent nous permettre non seulement de retrouver l'origine de l'espèce victime de crime, mais également et surtout de retrouver les trafiquants. Partenaire financier du projet, la Banque mondiale salue la mise en fonction de cet outil. L'objectif étant, à terme, de pouvoir donc réduire le braconnage. Parce que si on est capable d'arriver à détecter l'ADN, par exemple, des éléphants, nous pouvons retracer où est-ce que les éléphants se trouvent et pouvoir voir quelles sont les zones qui sont affectées et quels sont, par exemple, les groupes d'éléphants affectés. Donc cela, je pense que nous permettra d'avoir une meilleure assise en fait, pour pouvoir lutter contre le braconnage. Résolument engagé dans la préservation de l'environnement, le Gabon ne cesse de multiplier les actions pour traquer et venir à bout des crimes phoniques. En décembre 2020, magistrats, officiers de police judiciaire, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts et ceux de l'Agence nationale des parcs nationaux avaient pris part à un atelier de renforcement des capacités dans le but d'acquérir de nouvelles compétences en la matière. Avec l'ouverture de ce laboratoire, la lutte contre la criminalité phonique prend une autre dimension dans la sous-région. Le budget primitif de l'exercice 2021 de la commune de Libreville est estimé à plus de 27 719 millions de francs CFA. C'est ce qui émane du conseil municipal de la commune de Libreville qui s'est tenu hier. Ce budget, selon le maire Eugène Ba, devrait permettre de financer le fonctionnement régulier des services municipaux, d'améliorer les conditions de travail des élus locaux et des agents municipaux et aussi les conditions de vie des populations gabonaises. Le budget 2021 de la commune de Libreville est un peu supérieur à celui de l'année 2020. Ce montant a été arrêté à la suite d'un plaidoyer de Eugène Ba, car en effet le budget initialement accordé par la tutelle était de 22 719 millions de francs CFA. Le budget, selon le maire Eugène Ba, devrait permettre d'atteindre l'objectif de faire de Libreville une ville économique portée sur le développement durable. Une partie du budget sera investie dans la mise en place d'un réseau de lampadaires solaires, la recherche de partenariats publics-privés pour la construction de parcelles, de parkings publics, de colmatage des nids de poules sur les chaussées et les fontaines publiques a confié l'édile de la commune de Libreville. En plus des dépenses obligatoires, le budget devrait permettre de poursuivre les travaux du complexe socio-culturel et aider la création de nouveaux parcs et jardins ainsi qu'à l'achèvement du centre de santé de Mindoubé.
Dans le cadre des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT a rendu public sur son site internet la liste des Panthères retenus pour affronter la République démocratique du Congo le 25 mars et les Pancas Negras d'Angola le 29 mars prochain. Dans la tanière des Panthères, tous les cadres ont été convoqués pour les deux confrontations des éliminatoires de la 33e édition de la CAN. L'on note tout de même l'absence d'Aaron Apidongoy blessé. Ce sont au total 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain, 7 attaquants qui ont été retenus. Le sélectionneur gabonais ne cache pas sa volonté de remporter ces matchs. La vocation offensive de son équipe le démontre bien d'ailleurs. Avec des attaquants qui ont particulièrement brillé dans leurs clubs respectifs, les Panthères du Gabon ont de quoi faire pour aller chercher la qualification. L'on déplore tout de même l'absence de locaux à l'instar de Junior Bayano de Boinguidi Sport qui a fait de très belles apparitions cette saison. Voici qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média 241. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.